Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Alors je sais pas exactement si c'est le retour ou pas en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un ton jaune derrière, alors qu'au final quand je regarde autour de moi, c'est pas du tout jaune, c'est blanc. Enfin je sais pas, c'est bizarre, je sais pas vous, mais c'est bizarre. Bref, comme c'est écrit sous la vidéo, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va un petit peu parler quand même du Bitcoin. Je sais pas si vous savez ce que c'est à peu près. C'est une crypto-monnaie, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui ont juste une petite idée, ou peut-être qu'il y en a qui savent un petit peu plus, notamment je pense par exemple aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup partagé des stories, des photos, comme là d'ailleurs. Que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram, voilà, pour les personnes qui me suivent sur ces réseaux sociaux par exemple. D'ailleurs j'en profite, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Donc le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie donc qui existe depuis 2009. On ne sait pas exactement qui est son fondateur, parce que son fondateur se cache derrière un pseudo Nakamoto, un truc comme ça. Donc on ne sait pas exactement qui c'est au final sa vraie identité à cette personne, ou ces personnes peut-être qui sont plusieurs donc à avoir créé le Bitcoin. Bref, donc le Bitcoin est une monnaie universelle, donc mondiale. C'est une monnaie, donc c'est une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie numérique. Vous ne l'aurez jamais en physique comme une pièce de 1 euro ou un billet de 20 € par exemple. Vous ne l'aurez jamais, c'est une crypto-monnaie. Tout se passe sur du numérique, sur internet, à travers ça. Et donc c'est une monnaie qui est totalement transparente. Je vous expliquerai juste après. Elle a d'autres avantages, bien sûr, cette crypto-monnaie, ce Bitcoin, comme on l'appelle. Il ne dépend d'aucun État, d'aucune banque et de personne. Au final, il dépend de personne. Personne va gérer les Bitcoins ou autre. Voilà, il ne faut pas un gouvernement pour avoir des Bitcoins, il ne faut pas une banque pour avoir des Bitcoins. Voilà, tout simplement. Justement, nous n'avons pas besoin de ça parce qu'il est indépendant de tout ça. Les banques ne s'en occupent pas. Voilà, c'est d'échange à échange entre guillemets, comme ça. Et l'avantage aussi donc de ce Bitcoin, c'est qu'il est très sécurisé en fait. Le Bitcoin va fonctionner donc avec le blockchain, comme on appelle ça, le blockchain, comme ça avec l'accent, je sais pas trop. Bref, le blockchain c'est quoi également? En fait, voilà, vous allez par exemple vouloir acheter un Bitcoin. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce Bitcoin va être placé, tout va être enregistré, tout va être sauvegardé, tout va être écrit dans la blockchain. La blockchain, en gros, c'est comme son nom l'indique, des blocs et une chaîne. C'est-à-dire que des blocs d'informations, genre telle personne a acheté tel Bitcoin à telle somme, telle date, telle heure, tout ça dans une chaîne, et plusieurs blocs dans plusieurs chaînes, c'est-à-dire plusieurs transactions entre, en gros. En gros, c'est tout ça. Et la particularité de la sécurisation de ce Bitcoin, donc toi comme moi ou quiconque ne peut pas reproduire ces mêmes bitcoins, on ne peut pas tricher parce qu'en fait justement toutes ces transactions sont sauvegardées et c'est donc transparent. C'est ce que je vous ai dit au tout départ, le bitcoin est transparent parce que justement on peut tout voir, on peut tout savoir. Voilà, moi les transactions que j'ai effectuées sont enregistrées dans dans des millions d'ordinateurs, je vais vous expliquer, et c'est ça en fait qui fait la force du bitcoin et surtout la sécurisation, c'est que justement le blockchain c'est sauvegardé dans plus de 50% des ordinateurs du monde entier. Voilà, ils servent entre guillemets de serveurs, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que concrètement, il est impossible pour un développeur, pour le meilleur pirate au monde, de pirater ça et de tricher. Parce qu'il faudrait qu'il pirate plus de la moitié des ordinateurs dans le monde entier, et tout cela en même temps. Tout de suite, tout en même temps. Et c'est donc ça qui fait la grande force de Bitcoin. Mais maintenant revenons un petit peu dans le passé, donc en 2009, 2010, 2011. Le Bitcoin donc est né en 2009, très bien, et il faut savoir que le Bitcoin est pas forcément toujours très bien vu. Pourquoi? Alors tout simplement parce que le Bitcoin de base, alors c'est ça le problème, hein, de base le Bitcoin a été créé comme une monnaie d'échange normale, enfin voilà quoi, une crypto-monnaie. Sauf que son utilisation s'avérait pas tout à fait normale, on va dire ça comme ça. En fait, beaucoup de gens l'ont utilisé au final, ont utilisé Bitcoin à des fins donc illégales, comme sur le darknet, donc la face cachée d'internet, la face sombre d'internet, pour tout ce qui va être tous les trucs illégaux en fait, voilà, tout ce qui est illégaux en gros, donc c'est tout ça. Et donc le Bitcoin a été utilisé au début pour ça. Maintenant, maintenant les gens on pense autre chose quand même, donc ça va un petit peu mieux. Disons qu'il a repris un petit peu de réputation, si je puis dire.
Ce qui est très bien parce que de base, voilà, le Bitcoin c'est une crypto-monnaie, on peut s'en servir, enfin c'est une argent quoi, c'est de l'argent. Mais le Bitcoin, faut savoir justement que depuis peu, donc faut savoir par exemple qu'en 2009, le Bitcoin, un seul Bitcoin valait dans les 10 euros. Voilà, c'était pas très cher, hein, 10 euros le Bitcoin, d'accord, très bien. Faut savoir que du coup, comme je vous ai dit, beaucoup de gens ont acheté des bitcoins au début pour s'en servir par rapport aux fins illégales, donc sur le darknet, etc. et tout ça. D'autres ont voulu potentiellement investir en disant peut-être qu'au final ça sera vraiment une monnaie révolutionnaire plus tard. Et justement parlons-en. Il s'avère que plus tard, c'est tout de suite. Je m'explique, en début d'année, le Bitcoin a passé le seuil des 1000 et des 2000 et des 3000 euros. Le Bitcoin, un seul Bitcoin. Est-ce que vous imaginez déjà toutes les personnes qui, avant ça, ont acheté plusieurs Bitcoins, genre, je sais pas, 20, 50, 100, 200 Bitcoins, à un prix de 10 euros dès le début, et qu'aujourd'hui, un Bitcoin, ça coûte, allez, 3000 euros par exemple, donc là je parle en début d'année 2017, 3000 euros, et que du coup, ils peuvent le revendre 3000 euros, alors qu'ils l'ont acheté 10 euros, le Bitcoin. En gros, le marché financier, ça je pense que vous l'aurez compris parce que ça passe à la télé et dans les journaux partout, on nous harcèle que de ça, on entend parler que du Bitcoin depuis plusieurs semaines, donc c'est vrai que je suis un petit peu en retard pour en parler, mais bon, je me suis dit que ça pouvait vraiment être utile de vous en parler. Et du coup, c'est vrai que vers avril, le Bitcoin a commencé à monter en flèche, après il est redescendu un petit peu, ça a été tranquillou jusqu'à à peu près octobre-novembre où là, boum, le Bitcoin a dépassé le seuil des 10 000 euros. Et justement, donc cette crypto-monnaie qui a dépassé 10 000 euros, le Bitcoin, je crois qu'il avait atteint les 10 000 euros fin novembre, un truc comme ça quoi. Enfin, il y a 2-3 semaines de ça. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la vidéo, donc le 16 décembre, à l'heure où je vous tourne la vidéo, le Bitcoin est déjà à plus de 16 000 euros. Bref, le Bitcoin ne cesse d'augmenter, ne cesse d'évoluer, ne cesse de prendre de la valeur, de plus en plus de valeur. Et ce qui est bien justement, un petit peu risqué mais bien quand même, c'est justement d'investir là-dessus, d'investir sur le Bitcoin. Faut savoir que donc un Bitcoin à l'époque c'était 10 euros, aujourd'hui ceux qui veulent le revendre, ils le revendent 16 000 euros, donc ils se font une très grosse marge. Il y a déjà des gens qui sont devenus millionnaires grâce au Bitcoin, et donc je pense que c'est pas fini, et beaucoup d'investisseurs pensent que donc ce serait une monnaie du futur. Donc comme je vous ai dit, beaucoup d'investisseurs, des millionnaires, des milliardaires qui ont décidé donc d'investir donc sur ce Bitcoin, sur cette donc monnaie, crypto-monnaie peut-être du futur, révolutionnaire peut-être, c'est ce qui parle. Il y en a qui parlent déjà même de l'or numérique. Carrément, c'est un truc de dingue. Et voilà, donc ça ne cesse d'augmenter en fait. Et depuis peu, le Bitcoin est rentré en bourse, est rentré donc à la bourse de New York. Donc c'est quand même un très gros truc là. C'est pas du tout, c'est plus n'importe quoi. C'est vraiment ultra sérieux. C'est vraiment devenu un phénomène quoi. Et donc une dernière chose à vous dire, donc c'est est-ce que vous voulez également, vous voulez donc investir là-dessus? Est-ce que vous souhaitez vraiment investir donc sur ce Bitcoin? Est-ce que vous pensez avoir confiance en l'avenir de ce Bitcoin? Est-ce que vous aimez on va dire le goût du risque? Enfin voilà quoi. Est-ce que vous avez envie donc, du coup d'investir dans ce Bitcoin? Donc bien sûr en investissant, on prend le risque de perdre son argent parce qu'encore une fois, l'argent que vous allez investir là-dedans, je sais pas, vous allez mettre 100 euros dans le Bitcoin, faut que vous soyez prêt dans votre tête à dire qu'à tout moment cette somme vous pouvez la perdre en fait. Voilà. Faut que vous soyez prêt, en fait, faut que vous soyez prêt à perdre cette somme si jamais ça marche pas quoi, tout simplement. Alors bien sûr, encore une fois, faut avoir confiance au Bitcoin, faut avoir confiance en l'avenir, faut être intéressé par la technologie, par tout ça. Voilà. Personnellement, je pense que le Bitcoin, moi perso, en tout cas, c'est mon avis. Donc encore une fois, je n'influe personne d'ailleurs, hein, il n'y a aucun placement de produit non plus, et j'influe personne. C'est mon propre avis, vous en faites ce que vous voulez, si vous avez donc votre propre avis, mais personnellement j'y crois au Bitcoin, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai investi là-dessus. Écoutez, si ça marche, ça marche, si ça marche pas j'aurais perdu mon argent, mais je sais d'avance que la somme que j'ai investie, je suis prêt à la perdre si jamais ça marche pas. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas dépensé toutes mes économies, j'ai pas vidé tous mes comptes juste pour le Bitcoin. D'ailleurs ce serait je pense une terrible
terrible connerie, parce que si jamais ça marche pas, et en attendant, je sais pas comment on pourrait vivre. Hein. Bref. Donc encore une fois, il faut que vous soyez prêt à perdre cet argent au cas où, donc s'il arrive quoi que ce soit. Donc c'est le moment que je vous dise, si vous voulez également donc investir là-dessus, déjà faut bien sûr, hein, inutile de vous rappeler qu'il faut avoir l'âge, hein, 18 ans, faut être majeur et tout ça quoi. Enfin bon bref, les législations basiques. Voilà, encore une fois, donc je n'influe personne, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai juste donné mon avis, je vous ai juste informé qu'est-ce que c'était le Bitcoin, si vous vouliez investir ou pas. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vous répète une dernière fois qu'il faut pas oublier que faut que vous soyez prêt à perdre cet argent au cas où, et que si vous voulez vraiment le faire, si vous y croyez vraiment, il faut que ça vienne uniquement de vous, pas d'une autre personne. Donc c'est pour ça que je ne cherche absolument pas du tout à vous influencer ou autre, et d'ailleurs c'est pas du tout mon but, je vous informe juste. Bref, voilà, moi en tout cas je me retire de tout, hein, ça c'est sûr. Et du coup, si vous aussi vous voulez donc investir dans le Bitcoin, je vais donc vous mettre un lien dans la description, c'est Coinbase, Coinbase, un truc comme ça, enfin je sais pas trop comment on prononce le nom du site, vous inquiétez pas, c'est un site réglo, c'est un site officiel, c'est un site reconnu, et c'est un site utilisé par bon nombre de personnes, même des youtubeurs. Des youtubeurs l'utilisent également. Enfin bon bref, vous verrez de toute manière sur internet et sur le tas. C'est le site également le plus simple à utiliser. Parce que bien sûr, il en existe plein d'autres sites où on peut investir dans le Bitcoin. C'est un petit peu comme à la bourse entre guillemets. Mais c'est le plus simple et le plus efficace. Enfin en tout cas le plus simple d'utilisation. Surtout pour des débutants. Donc si vous voulez investir dans le Bitcoin, je vous mets donc le lien en description. Et encore une fois, donc ce site est voilà, vous serez tranquille, tout est facile, tout est bien expliqué, voilà. Moi en tant que débutant, parce que j'ai démarré il n'y a pas longtemps le Bitcoin à investir, ça me convient très bien ce site, et tout est très bon. Voilà, donc faut pas oublier que c'est quand même un truc très sérieux, très officiel, et donc inutile de répéter qu'il faut être majeur et qu'il faut que ça soit votre propre choix si vous voulez vraiment investir dedans, si vous y croyez vraiment. Et bien sûr, faut pas oublier que cet argent, faut être prêt à la perdre. Donc voilà, il faut que vous soyez prêt à perdre cet argent au cas où. Donc voilà, comme on dit souvent en France, ça passe ou ça casse. Voilà, donc ça passe ou ça casse. Ensuite, je pense vous avoir expliqué beaucoup de choses par rapport au Bitcoin. Bitcoin, oui. Alors moi je redis en français, mais Bitcoin, ça se prononce en anglais. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les informations qu'il fallait savoir. Donc si vous avez à peu près compris, ou si cette vidéo vous a quand même été utile, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et sinon, je vais vous rajouter dans la description, donc vous avez donc le lien du site si vous voulez vous inscrire et investir dans le Bitcoin. Bien sûr, hein, vous pouvez revendre vos parts. Je ne l'ai pas vraiment précisé, mais c'est logique en même temps. C'est pour ça qu'on investit. Vous pouvez revendre à tout moment, bien sûr. Hein. Voilà. Du coup, vous avez dans la description le lien du site, et je vais vous mettre 2-3 liens supplémentaires par rapport à en plus détaillé en fait qu'est-ce que c'est le Bitcoin, à quoi Bitcoin, qu'est-ce que c'est, donc à quoi ça sert, comment ça marche, etc., etc. Je vais vous mettre un peu plus d'informations en fait dans la description. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. Sinon, si jamais il y a d'autres questions, au pire je refais une deuxième vidéo, ou une troisième, une quatrième, vous dire l'avancée par exemple de mes trucs. Je pense que je vous le dirai dans une prochaine vidéo d'ailleurs ça. Voilà, je vous dirai par rapport à mon expérience sur les bitcoins justement. Et puis voilà. Sinon j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, je suis vraiment désolé si elle a été trop longue. Voilà, du coup n'hésitez pas donc à mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, s'il y a des informations qui vous ont intéressé, ou que vous avez appris des choses, ou que vous allez peut-être potentiellement investir. N'oubliez pas de me poser toutes vos questions si vous en avez, hein. On se lance pas comme ça non plus à l'investissement de Bitcoin. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon site internet, donc dylantechnology.com. Et donc c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous dis donc à très bientôt. Salut tout le monde.